Salut la famille, comment vous allez? Vous allez bien? Comment bien choisir son TP et son stop loss? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Reste à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre encore de nouvelles choses. Alors, si tu n'es pas encore informé, Betsaly Trading a lancé son indicateur, d'accord? Et actuellement sur le marché, c'est le meilleur indicateur. Pourquoi nous disons que c'est le meilleur indicateur? Vous savez, c'est un indicateur qui vous envoie des signaux chaque heure. C'est-à-dire quoi? L'indicateur se charge, d'accord, de rechercher pour vous sur le marché un signal, d'accord, puissant et il vous l'envoie chaque heure. Ça veut dire qu'à 8 heures, vous recevez des signaux, à 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, vous recevez des signaux. Donc vous n'avez plus besoin de vous gêner, vous n'avez plus besoin de regarder chaque fois, d'être tout le temps devant les écrans avant de pouvoir gagner de l'argent avec le trading. Cet indicateur est au complet et il fait le travail à votre place. Si tu veux savoir comment ça marche, si tu veux prendre cet indicateur, n'hésite pas à me contacter car laisse-moi te dire que tu as beaucoup à y gagner. C'est le moment pour toi de vraiment récupérer tout ce que le marché t'a pris. Je dis que c'est le moment pour toi de récupérer tout ce que le marché t'a pris. Alors, nous allons revenir au sujet. Vous savez, quand on parle de TP et de stop loss, vous devez comprendre une chose. TP, stop loss, écoutez, c'est ce qui fait que vous perdez de l'argent sur les marchés. Vous savez, les cours en trading nous ont enseigné des choses. Les formateurs également nous ont enseigné des choses. Mais je vais te dire ce que tu dois commencer par suivre à partir d'aujourd'hui. Tu dois comprendre que ton stop loss est défini d'abord avant même que tu lances la position. Il y a des traders qui ne savent même pas, quand ils prennent position, ils ne savent même pas combien ils veulent perdre sur le marché. Donc ils lancent la position et que bon voilà, ils essaient de voir la tendance du marché. Quand ça rentre en moins et que peut-être ils se trouvent à moins 10, moins 100, moins 200 et tout là. C'est là maintenant ils s'apprêtent à arrêter la position, à couper la position. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous devez comprendre que vous devez connaître déjà à l'avance, avant même de prendre la position, combien vous êtes prêt à donner au marché. Et ça a été toujours mon langage. Vous devez donner de l'argent au marché et le marché vous donnera aussi en retour. Alors, c'est-à-dire quoi? Je calcule déjà mon stop loss à l'avance et je sais que si j'entre en position, c'est pour perdre 100 $. C'est 100 $, je vais donner au marché. C'est ce que je vais donner au marché. Si le marché me sort à SL, je lui donne 100 $. Maintenant, je lui donne 100 $ dans l'intention de lui prendre 300 $. Donc, un ratio de 1 pour 3. Écoutez, vous devez comprendre ça. C'est comme ça que marche le trading. Donc, quand vous ne maîtrisez pas cette logique-là, quand vous ne maîtrisez pas cette notion, vous allez toujours perdre de l'argent, vous allez croire que vous n'avez pas une bonne stratégie. Moi, je vous le dis. J'ai pris beaucoup de traders qui, en moins de 30 minutes, je les ai rendus rentables. En moins de 30 minutes. On n'a pas touché le graphique. Je les ai simplement expliqué que voilà ce que vous devez comprendre. Parce qu'il y a des traders qui ont des styles vraiment bizarres. C'est-à-dire quoi? Ils tracent des supports et des résistances, et c'est au niveau des supports et des résistances qu'ils mettent les TP et ils mettent les stop loss. Mais attention, ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur-là. Attention, attention, attention. Le risque, qu'est-ce que vous avez à mener sur le marché? Quel est le ratio que vous pouvez utiliser? Si c'est un ratio de 1 pour 2, est-ce que c'est un ratio de 1 pour 3 ou un ratio de 1 pour 4? C'est ça le trading. C'est comme ça marche. Ce qui fait que même quand tu prends cette position et que tu gagnes, je dis bien, je vais répéter ça, et c'est là que nous allons finir cette vidéo. Même que tu prends 5 positions, et que tu gagnes sur 2 positions, et que tu perds sur 3 positions, tu seras toujours gagnant. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de mieux choisir ton ratio. Tu as pris le temps de mieux choisir ton ratio. Parce que quoi? Si je parle du principe de 1 pour 3, ça veut dire que nous pouvons risquer 100 $ sur le marché pour sortir avec 300 $. Alors, si tel est le cas, ici j'ai gagné 2 fois. Ça veut dire que si je regarde ce principe, ça veut dire que j'ai gagné 600 $. Ici j'ai perdu 3 fois. Ça veut dire que j'ai perdu 300 $. Quand on fait la différence, ça me fait un profit de 300 $. Donc ça veut dire que ce n'est pas le nombre de positions que j'ai fait en gain qui compte. Non, ce n'est pas ça qui compte. Tu peux prendre 5 positions et perdre en 3 positions et gagner juste en 2 positions, avec 2 positions et tu seras rentable. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Je suis avec vous. Vous allez recevoir de petites vidéos pareilles où nous allons apprendre. Je vais partager avec vous mes expériences de 8 ans. D'accord?
et vous allez voir, vous serez gagnant sur le marché. Le trading, elle est très facile. Alors, je te donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine. À tout à l'heure.